Marie, il y a du nouveau dans l'affaire Thomas Cook, le célèbre voyagiste qui a fait faillite il y a un peu plus de 2 ans. En décembre, les anciens clients étaient encore plus de 15 000 à attendre leur argent, des milliers d'euros remboursés pour des voyages qu'ils n'ont jamais pu faire. Le ministre du Tourisme s'était engagé, je m'en souviens très bien, à votre micro, Marie, à ce que tous les clients soient remboursés au mois de mars. Oui, souvenez-vous, c'était le 15 décembre dernier. Notre objectif, c'est que 90% des clients aient reçu un remboursement au mois de mars ou d'avril. 100% de clients Thomas Cook remboursés, c'est pour quand ? 100% des clients qui auront donné l'ensemble des documents nécessaires seront remboursés au mois de mars. Vous voyez ce que je veux dire ? Super, on se revoit en mars Okay. alors. Voilà, donc on est début mars et la promesse n'a pas vraiment été tenue. Des milliers de clients attendent toujours leur argent alors qu'ils ont toutes les preuves de leur réservation. C'est le cas de Sandrine. Elle avait dépensé près de 900 euros pour un voyage en République dominicaine, voyage qu'elle n'a jamais Alors, mon pu faire. dossier est complet. Donc, j'ai essayé d'appeler plusieurs fois. J'ai tous les justificatifs d'acompte, les relevés bancaires qui m'ont été demandés, les relevés de carte bancaire, le paiement au niveau de l'assurance également avec les tickets de carte bancaire. Mais en fait, j'ai beau prouver ma bonne foi, j'ai envoyé entre 6 et 8 recommandés. Je ne fais que ça, j'ai passé des heures au téléphone et non. Mais cet argent, nous, on l'a bien donné, on l'a pas volé. Ce sont des mois d'économie, donc voilà, ils sont pas très loyaux et puis surtout malhonnêtes. Marie, qui va rembourser puisque Thomas Cook a fait faillite ? Alors, c'est un organisme de garantie qui doit rembourser l'APST, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme. Alors, pourquoi l'APST a-t-elle autant de retard dans les remboursements ? Alors, en décembre, elle affirmait que ce n'était pas de sa faute, qu'en fait, c'était le mandataire judiciaire chargé de publier la liste des anciens clients de Thomas Cook qui avait, je cite, glandé, qui avait traîné. Le mandataire judiciaire n'a pas vraiment apprécié. On a récupéré un document qui montre que c'est faux, un document qui montre qu'en fait, c'est justement l'APST, l'organisme qui doit rembourser, qui a demandé au mandataire judiciaire tout simplement de repousser le plus tard possible la publication de cette fameuse liste des anciens clients de Thomas Cook. Benjamin Cabagno est avocat, il défend près de 200 anciens clients. Ça veut dire que depuis le mois de février 2021, le garant était censé payer l'ensemble des créanciers et des victimes de la liquidation judiciaire Thomas Cook. Aujourd'hui, la négociation s'éternise. On ne peut pas se permettre que cette négociation s'éternise puisque la situation de nos clients est vraiment difficile. Aujourd'hui, nous allons donc solliciter en justice le remboursement pour des créances ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Maintenant, on va en justice, on n'a pas le choix. Donc, vous avez compris, maintenant c'est au tribunal que ça va se passer. Le garant, l'APST, à qui on a demandé des explications, a refusé de nous répondre. Quant au ministre du Tourisme, il affirme que 60% des dossiers étaient traités fin janvier et il s'engage toujours à ce que sa promesse soit tenue dans le courant du mois de mars. Et vous tiendrez évidemment tout le monde au courant.